ça, Oh. ça. 458 spécial avec un rap comme la voiture de Le Mans. Pété dans la russe. Hello la famille, comment ça va? Alors une autre... Ça va. Oh là là. Oh là là. Ah ok, putain, Oh, tu m'as oui. fait peur, je te vois. Il a un problème, il a vraiment un problème Cole. Mais il est content parce qu'aujourd'hui c'est la vidéo avec la Audi R8. T'as peut-être vu très récemment, il y a seulement 2 jours, on a filmé avec l'Aston Martin V8 Vantage. Et on a commencé notre série de vidéos avec Car Vertical, un site où on peut voir tout l'historique des voitures d'occasion. Et on fait une série en testant les 5 voitures potentielles que je vais acheter. Donc je vais 100% en acheter une des 5. Celle-ci c'est la deuxième qu'on teste. Et pour l'instant je pense que c'est la favorite de tout le monde, Cole inclus. Cette voiture est très belle et en ce moment on est chez Tony Gravelwood, je sais pas si tu vas en haut, c'est un pote qui a un concessionnaire de voitures mais ne parle pas français, donc il est pas là avec nous, normalement il est dans la vidéo anglaise. Mais aujourd'hui on regarde cette R8 et cette voiture spécifique est vraiment une option. Alors je sais ce que tu vas être en train de penser, c'est un V10, pas un V8, on va en parler dans la voiture de ça justement parce qu'au début on parlait de V8. On va y arriver, mais ce qui est cool c'est que là moi j'ai Car Vertical sur mon téléphone parce que t'as pas besoin d'avoir ton ordi avec toi de partout, tu peux juste le faire sur ton téléphone. Et là j'ai pu voir que la voiture n'a jamais été endommagée, même des petits trucs du genre, je sais que le kilométrage est réel parce que souvent sur des voitures comme ça, surtout des voitures un peu plus vieilles comme ça, les gens vont mettre 100 000 km dessus, après ils vont les clock, on appelle ça, c'est à dire qu'ils vont enlever quelques kilomètres en gros. Et ouais, faut faire super attention et les R8 c'est très facile de faire ça. Mais ce qui est cool c'est que sur Car Vertical je peux vérifier ça, et pour n'importe quelle voiture d'occasion. Et surtout c'est un site qui est available, disponible de partout, version française aussi. Et donc moi je suis un grand fan, il y a tous les liens en dessous et c'est grâce à eux qu'on est là et qu'on est dans une position où on peut créer cette vidéo en parlant du potentiel achat de ces voitures. Donc le lien est en dessous. Tony n'a pas que une R8, il a bien sûr toutes les voitures que tu vois derrière moi, mais à l'intérieur c'est où ça devient vraiment très spécial. En parlant de spécial, une 458 Speciale, je sais pas si vous arrivez à voir, une AMG GTR, il a la plus belle GT3 RS je pense que j'ai vue de ma vie dans l'autre immeuble ici. Mais tout d'abord, ça c'est pas le thème de la vidéo d'aujourd'hui, le thème c'est cette R8. Donc on va mettre un petit peu de musique maintenant pour que tu vois un petit tour. J'ai été donné la clé. Alors pour l'Aston Martin, tu as sûrement vu que je n'ai pas pu conduire la voiture. Pour la R8, on a la clé. Cole va monter avec moi et on va partir. Par contre, quelques petits trucs pratiques comme on a fait avec l'Aston. D'abord, faut qu'on parle de, par exemple, le coffre. Voilà. Le coffre est à l'avant dans cette voiture, bien sûr, avec un moteur position centrale. Alors, voyons voir. Il n'y a pas autant de place du tout. Pas du tout comme dans l'Aston Martin. Ouais, ça c'est un côté pas si pratique si jamais on va faire des longs voyages autour de l'Europe avec cette voiture. C'est pas ridicule, c'est pas tout petit, mais c'est sûr que comparé à l'Aston ou par exemple la Bentley Continental, c'est pas pratique du tout. C'est aussi une 2 places avec 0 place derrière les sièges. Tu vois, certaines voitures, tu as un peu de place derrière ici où tu peux mettre des sacs. Là, il y a vraiment rien. Practicalité. Rien de rien. Oui, c'est vrai ça. Oh, il n'y a pas de place. Par contre, elle n'a pas beaucoup de place, mais elle a un V10 et un V10 atmosphérique, c'est-à-dire un moteur qui fait un très beau bruit. C'est sympa, hein, c'est sympa. Ouais, c'est un meilleur bruit même que l'Aston. Déjà que l'Aston était pas mal du tout. Là, c'est un autre niveau, je pense. On y va? Donc pourquoi est-ce qu'on est dans la V10? Alors,
Je sais que la vidéo, c'était des supercars pour en dessous de 40 000 €. Mais après, si tu vas acheter une R8, pourquoi pas prendre une V10? Parce que il y a des pierres de partout. Je suis désolé les gars, j'essaie de me concentrer. Le moteur est tellement magique. Et si tu vas t'acheter une R8, je pense que ça, c'est le moteur que tu as envie d'avoir. 530 chevaux, V10 atmosphérique. En gros, c'est le V10 de la Lamborghini Gallardo. Et pour moi, si je vais acheter une R8, même si ça coûte un peu plus, ça vaut la peine d'acheter cette voiture parce que on ne sait pas encore pour combien de temps on aura même l'opportunité d'acheter des voitures comme ça, V10 atmosphérique. Et même si là, elle fait un très beau bruit, quand tu mets un échappement dessus, c'est vraiment la guerre sur ces voitures-là. Donc, ça serait le plan. Si j'achetais une R8, à mon avis, ça serait plus une V10 qu'une V8. Et donc, c'est pour ça qu'on est là, en train de faire le test drive de celle-ci. Par contre, c'est beaucoup plus rapide que l'Avantage. Hein. C'est tellement plus instantané. Et le bruit est tellement plus beau aussi. Même si le bruit de l'Avantage est vraiment incroyable, le bruit d'un V10 comme ça atmosphérique, c'est juste un autre niveau. Oh, et t'imagines avec un pot d'échappement, un straight pipe ou quelque chose, le bruit qu'elle pourrait faire cette voiture, ça serait un truc de fou furieux. C'est cool hein. Et là, oui, on est dans une décapotable. Alors, c'était pas ce que je voulais idéalement. C'est cool quand même. Hein. Cool. Entre toi et moi, là, je suis plus convaincu par cette voiture que par l'Avantage. Même si l'Avantage est magnifique. Et 530 chevaux, ça avance. Hein. La raison pour laquelle j'utilise le changement en bas ici, c'est parce que je sais pas pourquoi la palette pour monter ne marche pas tout le temps. Apparemment, c'est un défaut qu'il y a souvent avec ces voitures. Il y a pas mal de vent ici par contre dans la cabine. Ça, c'était juste plus une sensation de supercar dans cette voiture que dans l'Avantage. Et ça c'est important pour moi. Ça va être l'Alpine, je sais pas si ça qualifie vraiment, mais ça va être ma première voiture à plus de 500 chevaux. Si j'achète une comme ça, tu vois, t'as envie que ce soit une vraie supercar et un V10 à tour. 4 roues motrices aussi, il y a une bonne tenue de route. Wow. C'est impressionnant quand même. Tu sens que c'est vieux. Il n'y a pas tout ce qui est assisté, etc., etc. Tu peux vraiment le sentir. On est perdu. Ouais. Perdu. C'est pété dans la rue. Les changements de vitesse sont quand même assez brutals, hein. Tu les sens vraiment passer. Au niveau du volant, c'est très lourd. Très cool. Au niveau du volant, c'est très lourd. Tu sens que c'est une voiture lourde quand même. Elle a beaucoup de puissance, mais tu sens qu'il y a un certain point poids quand tu prends les virages. 4 roues motrices, c'est pratique si jamais on veut l'amener aux montagnes ou quoi. Oui, voilà, tu fermes le toit et là t'es confortable. Une coupée. Une coupée. C'est vrai que décapotable Spider c'est super cool, surtout si on va rouler beaucoup en France avec. Ouais. Convaincu, je suis convaincu.
Les gars, l'intérieur est vieux. Je vais la mettre en auto pour voir comment c'est aussi, si on est juste en train de conduire normal. Donc là, si t'es juste en train de rouler normal, c'est confortable, hein. C'est sympa, il y a des petits bruits un peu dans tous les sens, vu que c'est une vieille voiture. Mais bon, toutes les voitures qu'on teste, on aura la sensation qu'elles sont vieilles parce qu'elles sont vieilles. Donc c'est normal, je peux pas m'en plaindre si je veux une voiture qui n'a pas une sensation d'être vieille. Tout droit? Oui. Si je veux une voiture qui n'a pas la sensation d'être vieille, j'ai qu'à pas acheter une voiture vieille, quoi, et rester avec l'Alpine. La beauté de ça, c'est que c'est vous qui allez choisir et que ça va être beaucoup plus une supercar que les autres voitures. Là, c'est confortable, hein. Oui. T'imagines pour des road trips et tout? Ah oui. Ça pourrait très bien Oui. marcher. Et Oui. une chose que je vais dire aussi, c'est que la R8, c'est une très très bonne base pour du tuning. Donc du tuning esthétique. Tu vois, par exemple l'Aston Martin Vantage, je pense pas pouvoir vraiment changer grand chose au niveau de l'esthétique sur cette voiture, parce que ça ferait juste un peu moche, un peu cheap, je trouve. Tandis que sur une R8, tu peux vraiment t'amuser. Il y a plein de parts, il y a plein de gens qui ont déjà développé des modifications pour cette voiture. Donc tu peux vraiment t'amuser et on pourrait vraiment rendre cette voiture un peu un projet pour la famille, plus que les autres potentiellement. Donc ça je trouve ça pas mal du tout. Et ce qui est vraiment cool là, c'est de pouvoir baisser la vitre arrière. On se met en mode manuel, on se met en mode sport. Et t'as le retour du V10 là. Ça c'est vraiment une bonne édition. Les vitres arrière qui peuvent descendre. C'était, je sais pas qui l'a fait en premier, mais la personne qui a eu cette idée, merci beaucoup, hein, parce que ça change De tout rien. à l'expérience. Oh, il y a quelque chose sur la route. Est-ce qu'elle a un lift cette voiture? Non, pas de lift. Tu aimes Ah oui. ça ou Aston Martin? Ça. Ça? Ouais. Je sais pas. Mets en commentaire, toi, ce que t'en penses, ça ou Aston Martin. V10. Oui. Ah oui. Ouais, Oui. c'est vrai. Parce que la V8 est super aussi. V10 naturellement. Mais. Naturellement, ouais. Avec de turbo. Non, celle-là, elle a pas de turbo. S'il vous plaît. Non, pas de turbo. Colle les turbos. Ok. Par contre, celle-ci, cette exacte voiture, je pense pas que c'est celle qu'il faut. Il n'y a pas de carbone à l'intérieur. Je suis pas un énorme fan de la couleur des sièges. Je préférais. Qu'est-ce que tu fais? Je lis. Ok. Je préférais peut-être. Putain, on est vraiment dans la campagne là. Et une voiture avec un intérieur tout noir ou quelque chose comme ça. La couleur extérieure est belle. Mais couleur intérieure, un peu moins, je trouve. Donc je vais continuer à chercher. Mais pour l'instant. Oh, regarde. Oh. Oh là là. Oh là 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 là. Il y a une grosse flaque d'eau. On est littéralement en train de faire. Où nous sommes conduits? Bah, c'est toi le GPS. Ah ok. On est où? On retourne à Gravelwood? Oui. 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 C'est parti. Alors, on a remis le toit pour voir comment c'est avec le toit maintenant qu'on est rentré. Et cette voiture, pour l'instant, pour moi, c'est numéro 1, je pense. Je sais pas vous, mettez en commentaire, je suis intéressé de voir. À la fin, c'est vous qui allez décider. Ça va être un vote, il y aura un poll et vous allez décider quelle voiture je vais acheter à la fin. Mais je la trouve sympa. Après, par contre, mets en commentaire, je suis intéressé. Est-ce que tu prendrais V8 coupé, V8 Spider, V10, V10 Spider? Je sais pas trop, mais je pense que ça devrait être cette génération parce qu'elles sont juste tellement moins chères. Les doubles embrayages sont beaucoup plus chers, donc ça risque d'être un petit peu difficile. Mais ouais, je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, perso, je suis un grand fan. On t'a pas trop montré l'intérieur de la voiture. Le regarde ici. Donc celle-ci, elle a cette couleur. Bon, après, t'as quand même le GPS, etc. Les boutons, c'est tout un peu plus nouveau que dans la Stone quand même. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de plastique, tu vois, autour. Et là, tu peux avoir tout ça en carbone. Tu peux aussi avoir ici en carbone. Celle-là, elle a le Bang & Olufsen. Donc il n'y a pas une énorme config sur cette voiture. Donc je pense pas que ça serait celle-ci. Mais c'est une bonne base à tester.
Et ça m'a convaincu que le V10 est vraiment incroyable et que la base de voiture est vraiment cool. Maintenant, il faut en trouver une dans une bonne config potentiellement. Comme tu peux voir, on commence à avancer pas mal avec ces tests. On en a déjà fait 2 et je pense que la prochaine, ça va être la Bentley juste là-bas. Mais bon, qu'est-ce que t'en penses toi? Col est non pas de prochaine. Col est ici. Non. Col, pour l'instant, R8 numéro 1. Ah oui. R8 numéro 1 et Aston Martin numéro 2. Voilà, Cole a parlé aussi. Sur ce, pourquoi pas sortir et vous dire à la prochaine. J'espère que tu as kiffé cette vidéo et que tu m'aideras parce que là, je suis complètement dans tous les sens en ce que je veux, ce que j'aime, ce que... Ouais, bref, t'as compris. Merci beaucoup, comme d'habitude. De rien. Abonne-toi si tu ne l'es pas encore. Rejoins-nous dans la famille pour faire part de cette décision. Si tu as envie de m'aider, il faut s'abonner et ensuite il va falloir voter. Je veux aussi dire un énorme merci encore une fois à Car Vertical. Ça me ferait tellement plaisir les gars. Il y a un lien personnalisé dans la description sur lequel tu peux aller voir. Moi là je vais sortir mon Car Vertical pour regarder tout ce qu'il y a au niveau de la Bentley. Ce qu'on sait jamais avec ces voitures, vu qu'elles sont assez vieilles aussi, c'est super pratique d'avoir quelque chose comme Car Vertical qui peut vraiment t'aider quand tu es à la recherche d'une voiture d'occasion. Donc moi je suis un énorme fan et j'ai juste envie de partager ça avec toi. Et comme j'ai dit, c'est eux qui nous rendent cette vidéo possible. Donc merci à eux, le lien est en dessous. Et nous, on se verra demain à 18 h. Attends, avant le reste aussi, on t'avait promis de te montrer les voitures à l'intérieur. Ça c'est les voitures perso de Tony. Alors, AMG GTR en gris mat, jante noire avec les petites lamelles grises aussi, très beau. Ça, ça, 458 spécial, allez. En jaune en plus, avec l'intérieur aussi avec des finitions jaunes. Je sais même pas quoi dire. On a un BMW 1M, très beau, très beau aussi. C'est monté en valeur. Là c'est redescendu mais ça pourrait remonter. C'est 63 4 portes, sympa. C'est 63 coupé. RS4, il y a plusieurs voitures très jolies, mais là, regarde-moi ça. Porsche GT3 RS fini avec un wrap comme la voiture de Le Mans et surtout qui n'a jamais été nettoyé. Donc il fait du circuit avec, il a dit il a fait à peu près 3000 km en circuit quand même et il a jamais nettoyé la voiture. Donc il y a toujours... À chaque fois qu'on fait une vidéo, je te jure, à chaque fois. Bref. 992 et une très belle Porsche GTS là-bas avec des jantes grises. Normalement elles sont toutes en noir mais le proprio les a fait peintes grises. Et maintenant Tony là ici. Voilà, on retourne à la voiture. Ciao ciao.